L'Italie avait parfaitement débuté la dernière édition du tournoi RBS 6 Nations avec une superbe victoire à domicile sur la France. L'équipe de Jacques Brunel se déplaçait donc à Cardiff avec l'espoir de faire chuter le Pays de Galles, champion en titre. Brunel a offert sa première sélection à l'ailier droit Angelo Esposito. Le jeune demi d'ouverture Tommaso, dit Tommy Allen, sélectionné chez les jeunes en Écosse, disputait lui son premier match destination. Cette année, le Pays de Galles peut devenir la première nation à remporter le tournoi 3 fois d'affilée après ses succès en 2012 et 2013. L'entraîneur Warren Gatland, qui a récemment signé une prolongation de contrat avec la fédération galloise, a laissé sur le banc son capitaine Sam Warburton, qui récupère d'une blessure à l'épaule, Alan Wynne-Jones, héritant du brassard en son absence. Enfin, le demi d'ouverture des Scarlets, Rhys Priestland, a été préféré pour débuter le match en 10. Près de 67 000 spectateurs se sont donc déplacés au Millennium Stadium pour cette rencontre, qui allait très bien débuter pour le Pays de Galles. Après une période de possession italienne dans les premières minutes, les Gallois rentraient dans le match. Adam Jones, en position de demi de mêlée, passait le ballon à Priestland, dont le coup de pied à suivre était cafouillé par le jeune débutant Esposito, et Alex Kubert était tout heureux de récupérer le ballon pour inscrire le premier essai du match et le premier essai du tournoi RBS 6 Nations 2014. Le jeune ailier de Trévise s'en voudra d'avoir commis une telle erreur si tôt dans le jeu et permis au meilleur marqueur d'essai de la dernière édition de vite débloquer son compteur. L'an dernier, les Gallois avaient inscrit 8 de leurs 9 essais en seconde période, mais tout allait plus vite dans ce match. Lee Halfpenny, le meilleur réalisateur des 2 dernières éditions, transformait malgré l'angle difficile et le score était de 7-0 après seulement 5 minutes de jeu. C'était un coup dur pour l'équipe de Brunel qui devait maintenant laisser passer l'orage et revenir dans le match à la 12e minute après une infraction de Dan Lydiat, pénalisé pour ne pas s'être éloigné après le plaquage par l'arbitre John Lacey. John Lacey arbitrait son premier match des 6 nations et donnait à Allen la possibilité de réduire le score. Le jeune demi d'ouverture, dont c'était la 4e sélection, ne manquait pas cette tentative facile et permettait à l'Italie de revenir à 4 points de leurs adversaires. Au tableau d'affichage, 7-3. Le Pays de Galles souffrait dans les rucks face à la défense italienne acharnée, mais parvenait à ajouter 3 points à la 29e minute suite à une pénalité peut-être un peu sévère contre les Italiens dans l'alignement. Et quand Halfpenny dispose d'une telle occasion, il manque rarement la cible. Résultat, 10-3 après 29 minutes de jeu. Les Italiens ont continué de résister et ont même failli marquer à la 35e minute. À la suite d'un coup de pied à suivre latéral de Gori, mettant à la lutte George North et Sergio Parisse, Parisse héritait du ballon et franchissait la ligne d'essai. L'arbitre demandait toutefois l'avis du TMO pour vérifier un possible en avant et les images étaient claires. En avant du capitaine italien et donc essai refusé. Presque immédiatement après cette action, au lieu de se retrouver à égalité, les Gallois allaient se détacher au score avec une action de Jamie Roberts qui combinait avec Scott Williams pour le 2e essai des hommes en rouge. Roberts faisant ainsi étalage de sa puissance et de sa vitesse et montrant pourquoi le Racing Métro a tant tenu à le recruter. Le score passé à 17-3, les Gallois aggravaient l'écart au bon moment, juste avant la mi-temps. Et leurs 2 centres faisaient aussi oublier l'absence sur blessure de Jonathan Davis. Halfpenny n'allait pas rater la transformation et devenait ainsi le 3e meilleur réalisateur gallois avec 351 points. Le tableau d'affichage ne changeait plus et la mi-temps était sifflée sur le score de 17-3. Cet essai concédé avant la mi-temps était un 2e coup dur pour l'Italie qui avait 14 points à rattraper. Mais au retour des vestiaires, tout allait très vite avec un essai inscrit d'entrée. Après un coup de pied à suivre de Sarto, Michele Campagnaro prenait de vitesse les défenseurs gallois, poussait au pied et aplatissait juste avant que le ballon ne sorte des limites du terrain. Mais l'arbitre demandait l'avis du TMO avant de valider cet essai. Une ou 2 questions sur une possible passe en avant entre Campagnaro et Sarto étaient débattues. Mais finalement, l'essai était confirmé.
Yes, John, are you okay with that? I've got a decision for you. Yes. You may award the try. Malheureusement pour les visiteurs, le demi d'ouverture Allen manquait la transformation difficile et les Italiens restaient à 2 scores des Gallois, 17-8. L'Italie continuait de créer des problèmes et de contrer les Gallois. Mais à la 67e minute, John Lacey pénalisait la mêlée italienne pour avoir poussé de travers juste en face des poteaux. Une décision que Parissé avait du mal à accepter. Mais Halfpenny ajoutait les 3 points et aggravait le score 20-8. Avec un peu moins d'un quart d'heure à jouer et 12 points d'avance, les Gallois semblaient maîtriser la situation. Mais l'Italie allait se relancer dès la minute suivante. À la suite d'une interception sur une passe mal assurée de Halfpenny, le centre Campagnaro anticipait parfaitement le coup et s'en allait marquer sans opposition entre les poteaux son deuxième essai en 3 sélections. Il allait ensuite recevoir aussi le trophée d'homme du match. Un grand moment pour ce jeune centre de Trévise, un cauchemar pour Halfpenny. Allen n'avait plus qu'à passer la transformation facile pour revenir à 5 points, 20-15. Les Italiens ont vraiment fait douter les Gallois qui ont eu une réaction de soulagement à la 74e minute après une pénalité réussie par Halfpenny qui leur a permis de reprendre 8 points d'avance, 23-15. Avec ce score, à quelques minutes du coup de sifflet final, la tâche devenait presque impossible pour les Italiens. Surtout que les Gallois allaient contrôler le jeu et gérer leur avance pour remporter une 10e victoire lors de leurs 11 derniers matchs destination. Mais Warren Gatland sait que son équipe devra produire une bien meilleure performance si elle veut s'imposer face à l'Irlande à Dublin la semaine prochaine. L'Italie en est maintenant à sa 16e défaite consécutive à l'extérieur dans cette compétition. C'est une statistique guère rassurante avant d'affronter la France à Paris dans une semaine, mais elle pourra s'appuyer sur les points positifs de sa performance face aux Gallois pour se préparer. Score final au Millennium Stadium, Pays de Galles 23, Italie 15.